Le plat de résistance, mesdames et messieurs. Oh là là, il sort les dossiers, mesdames et messieurs. Pierre qui sort les dossiers. Alors je tiens quand même à vous dire, mesdames et messieurs, avant qu'on commence, j'ai react à Pierre versus Sylvain depuis le début, car je trouve que en tant que spectateur, c'est très divertissant et il n'y a rien de grave. En fait, c'est ça que j'aime bien dans ce drama, c'est qu'il n'y a rien de grave. Ce que j'aime pas dans ce drama, bon bah forcément, hein, c'est que ça entraîne du harcèlement. Et ça, les gars, c'est pas cool. Voilà. 8 millions d'euros. Il s'est craqué la tête quand même, il s'est craqué la tête, j'en peux plus. Rapidement le comprendre dans cette vidéo, j'aurais tout fait pour ne pas en arriver là, mais malheureusement vous me demandiez des preuves, et encore des preuves, alors ne vous inquiétez pas, je vous ai ramené tous mes petits dossiers, on va y aller. Tant qu'à passer pour deux cons qui se battent en public, autant le faire correctement. Sur le ring, le problème c'est que sur ce ring, on n'a pas les mêmes règles lui et moi. Chat, il y a un prompteur. Et ensuite, Pierre, tu peux pas te plaindre que cette affaire est publique quand c'est toi qui l'as lancée publiquement. La loi il a décidé de la prendre et de se torcher le cul avec, tandis que moi bah, je vais essayer de la respecter. Pour le coup, je lui donne un petit peu de ça. Il a été très conservateur là-dessus, je crois. Je vais essayer de répondre, mais en respectant la loi. Finalement, je suis en train de me rendre compte qu'après Sylvain le magicien, vous allez avoir Pierre le funambule. C'est un cirque en fait, pas un ring. Hein. Et en parlant de loi, il faut que je vous parle de la loi de Brandolini. Alors la loi de Brandolini, c'est l'idée que dire une idiotie ça prend 4 secondes. Prends l'argent. Développer un raisonnement qui explique pourquoi c'est une idiotie, ça prend une demi-heure. Ok. Non mais ça se joue. Mais je trouve quand même, juste sur les arguments, on s'en fout de la loi en fait. Nous on est les spectateurs, on s'en fout de la loi. Si on avait quelque chose à foutre de la loi, on irait tous au tribunal réact au truc des tribunaux. Avant de commencer, je voudrais juste vous donner le contexte dans lequel je tourne cette vidéo. Juste après sa vidéo de réponse, eh bien j'aurais dû signer un contrat de confidentialité que des avocats m'ont apporté. On se moquait des contrats. Un contrat. Bah ça y est, j'y suis passé, puisque ce contrat, si je l'avais signé, ça aurait voulu dire que je n'aurais plus jamais eu le droit de parler de cette affaire. Et lui non plus, puisque ça allait dans les deux sens. Sauf que ben moi, j'ai aucun intérêt à le signer, puisque j'ai rien à cacher. C'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Rien à cacher ou t'as tout perdu? Ça, c'est la question que je me pose vraiment. Il a plus rien à perdre. Pour lui, faut qu'il fasse ça. Parce que rien à cacher, ces trucs-là, t'aurais pu les sortir day one si t'avais rien à cacher. Ou pendant le live. Mais là, il y a un prompteur, il sort les grands moyens là. Non, je pense qu'il y a même pas une question de redorer l'image là. Regardez, il a plus YouTube. Genre mec là, il arrête là, je crois. Forcément, l'une des plus grosses parties de cette vidéo, bah ça va être répondre à toutes les conneries que j'ai vues sur internet. J'aime pas le fait qu'il lise un prompteur, chat, j'aime pas le fait qu'il lise un prompteur, j'aime pas. Parce qu'il serait là, à la rigueur, il m'aurait peut-être moins dérangé, mais là, le fait qu'il est là-bas, il devrait être là. Alors que, on avait vu sa réponse pendant un live, vous vous rappelez? Il avait fait un live. Tu peux pas nous dire que t'avais des preuves quand littéralement t'as fait un live et t'as rien apporté à ce live, rien. Les insultes que j'ai pu recevoir à cause de Sylvain. Ça c'est vrai, et ça moi je cautionne pas les gars, le harcèlement. Je trouve encore une fois que cette histoire était très divertissante. Le harcèlement les gars, je suis pas d'accord. En fait, qu'est-ce que je parle dans harcèlement les gars? Les messages, les mecs qui envoient des DM, les mecs qui vont plus loin en fait que l'histoire juste d'être diverti. T'as deux manières de consommer ce contenu. D'être diverti et juste, bon bah je suis diverti, allez je passe à la suite. Ou, ah mec, machin, allez hop, je vais sur les réseaux, le mec, machin, tu vois. Frère, il y a des trucs tellement plus graves. Mais par contre, quand il y a un mec qui a un conflit d'intérêt avec un autre autour d'une bagnole et d'un chèque, là, ça envoie le harcèlement. Non, vous êtes trop loin. Moi, je trouve qu'il y a rien qui justifie le harcèlement, mais le problème, c'est que pour vous, le harcèlement, c'est une forme de justice. Mais c'est pas une justice, c'est pas la justice. La justice, c'est un qui finit ses jours en tôle. Votre harcèlement sur les réseaux, sur internet, etc. il est pas la bienvenue, il sert à rien. Pour vous, c'est une forme de justice? Non, ça ne l'est pas. Tous les gens qui font de la merde, je leur souhaite que de vivre la pure et simple justice qui est, on va pas se le cacher, pue sa mère. Les gens qui font de la merde ne sont pas punis, et c'est surtout ça le véritable problème. Donc voilà, Pierre Chabry a un problème avec Sylvain, nous on rigole, ok? Après, ils se font harceler. Le vrai problème dans l'histoire, c'est que Pierre Chabry a décidé de rendre cette histoire publique. Et du coup, maintenant aujourd'hui, se plaint de diffamation, de harcèlement, etc. Et c'est ça le problème. Il se mange un peu sa propre sauce. Parce que t'as un problème avec quelqu'un et que tu le rends public, bah c'est normal que les gens réagissent en fait. C'est exactement ce que tu voulais à la base quand t'as ramené l'histoire publique. Tu voulais que les gens réagissent publiquement. Parce que t'aurais pu laisser cette affaire entre les avocats, entre les contrats. Maintenant, encore une fois, je ne dis pas mérité, je ne dis pas justifié, ok? Aujourd'hui, c'est atelier puzzle, puisque à beaucoup de moments, la vérité, il l'a enterrée au fond du jardin. Hein. Et pour que vous ayez de quoi suivre directement chez vous, je vous ai créé un petit PowerPoint que vous allez retrouver en description, tout simplement. Vous avez qu'à l'ouvrir et à mettre la vidéo en même temps. C'est des preuves en Deliveroo directement. Il a fait un PowerPoint. J'arrête YouTube, oui. Mais ce ne sera pas ma dernière vidéo. Il y en aura encore une ou deux. Donc t'arrêtes YouTube, mais dans 2 vidéos. Okay. J'ai envie de vous remercier avec cette vidéo. Enfin, vous remercier, pas tous non plus. Hein. Une vidéo qui normalement devrait... Ah ouais, je vous en...
en fait, hein. Ah, celle-là, je l'aime bien. Je vous remercie, mais pas tous, hein. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que vous êtes fait avoir par Sylvain, mais genre vraiment bien. Pas autant que moi, parce que vraiment, si on regarde mon fondement, on dirait que j'ai passé un week-end à la fistinière, mais vous êtes quand même pris un petit doigt. Ah bon? Vous pouviez pas le savoir. Il nous a claqué les paillettes et tout, hein. C'était impeccable. Comment on en arrive là? Dans tout ce que dit Sylvain, il manque systématiquement un truc. Ça, c'est quand tout son propos est pas inventé. J'ai un exemple parfait. Vous vous rappelez de la photo de la Porsche où il a dit que j'avais coupé son pied? C'est cette photo avec un coup de mon pied. Juste là, le petit truc en bas. Bon, au-delà du fait que globalement on s'en branle, hein, oui, effectivement, il faut recadrer ses photos pour Instagram. D'accord. Et bah. Un bout de mon pied. Et c'est là, il a vraiment dit qu'il y avait un bout de son pied là? Sans zoomer, je suis désolé, mais c'est pas un bout de pied ça. Je sais que ça c'est pas un bout de pied. Un point pour Pierrot. Un point pour Pierrot, les gars. Attendez, je regarde. C'est la même, hein. C'est la même, les gars. Mais il nous a berné. Un point pour Pierrot. Revirement de situation. La photo originale ressemble à ça. Et on le sait, de nous deux, c'est lui qui s'y connaît le mieux en bagnole. Alors comment il a pu confondre une Stan Smith et un pare-choc de GT4 RS? Il est vrai. Ou alors, t'as juste une capacité à t'auto-convaincre folle. 1-0 pour Pierrot. Et comme si ça suffisait pas, bon bah on a une photo de ce shooting qui est même disponible en miniature sur Amazon Prime d'un des épisodes de Top Gear. Ah, mais attendez, mais du coup il est vraiment là quand même. L'argument de base c'était que il a croppé de la photo. Donc, je dois retirer ce point à Pierrot là. Parce qu'effectivement c'est pas le pied, mais l'argument de base c'était que tu croppais Sylvain des photos. Qu'au vu des positionnements, son pied aurait vraiment pas pu se retrouver là-bas. Hein. Et après ce premier tour de magie... Du coup, Pierrot, il le retient en mode il y a rien, c'est pas son pied, hein. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est pas son pied. Cette vidéo, elle est pas là pour faire la pub de ma chaîne. Je me casse de YouTube. Au cas où c'était pas clair. Faire des stats, j'en ai plus rien à faire. Oui, après avoir essayé. C'est tout à fait honorable, monsieur Pierre. Après avoir essayé. Elle existe aussi parce que vous avez été plus de 14 millions à vous intéresser à cette histoire. Hein. Après, je comprends le côté de rétablir la justice ou de rétablir la vérité. C'est vrai, Pierrot. C'était pas son pied. C'est vrai. Et je pense que ça a intéressé 14 millions de personnes de savoir si c'était son pied ou pas, je pense. La fin de Villebrequin, puis ensuite la vidéo de Sylvain qui se barre avec le multiplat. Les gens se posaient plein de questions. C'est pour ça que j'ai dû sortir dans la précipitation ma vidéo juste après. Vous savez ce que j'adore avec lui? Je crois que je suis secrètement un fan de Pierre Chabrier. J'adore ses mimiques. Celle-là, elle est incroyable. Les loulous. Oh. Franchement, je l'adore. La vidéo, je l'avais préparée, mais j'espérais ne jamais avoir à la sortir. Vous allez voir dans la slide d'après pourquoi. Et oui, parce qu'en fait, quand il y a une action, il y a une réaction. Prendre le multiplat de la société et se barrer avec. Donc forcément, de mon côté, aller récupérer le multiplat pour le remettre à notre société. Pas le prendre pour moi, hein. Non, je veux le remettre au milieu. S'il avait assumé ses conneries dès le début, et vous allez le voir, on n'en serait même pas là. J'aurais pas eu à sortir ma vidéo, donc il aurait pas eu à sortir la sienne, donc j'en serais pas là aujourd'hui. Tu peux pas faire le mec exaspéré quand tu as apporter cette affaire publiquement alors que tu aurais pu essayer de la gérer en off. Tu ne peux pas, Pierrot. Je n'ai donc pas commencé ce foutu drama. Si, tu as amené ce drama au grand public. Eh bien si, Pierrot. Ma réaction, franchement, je la regrette pas. Oui, elle a contribué à rendre publique cette histoire que beaucoup pensaient devoir garder pour nous. Et non, cette histoire, elle vous regarde aussi. Les plus de 20 000 contributeurs. Quand tu dis tout ça pour une caisse de merde, franchement. À la fin de Villebrequin, on a quand même fait une promesse, faire en sorte que ce multiplat, vous puissiez en profiter le plus possible. On aimerait qu'il reste accessible pour beaucoup de gens. Le projet qui se dessine le plus, c'est de l'exposer dans un musée. Et puis, on aurait réfléchi à comment qu'il puisse rouler, que vous puissiez le voir sur divers événements. Pour en arriver là, il aurait fallu la tenir, la promesse. Et lui, il a tout simplement déchiré que non. Surtout que, de mon côté, j'étais parfaitement d'accord pour la tenir, cette promesse. Tout ce temps de ce merdier, en fait, vous auriez pu en profiter, et ça me fait chier. En vrai, je sais pas si les gens, ils ont voulu vraiment profiter de la multiplat ou profiter du drama, en fait. Juste l'impression que les gens, ils ont plus kiffé profiter du drama que ça a généré que de profiter de la voiture en elle-même. J'en ai fait des erreurs. Par contre, à la différence de Sylvain, elles engagent que moi. Par exemple, dans cette vidéo, ça a été tellement dur que oui, j'ai des émotions. Et donc oui, c'est vrai, dans cette vidéo, j'ai pleuré. Oui, il en reste un petit morceau, parce que c'était suffisamment dur à expliquer une fois que j'allais pas refaire ce genre de prise. Vous n'en avez vu qu'un petit morceau. Oui, mais en fait, qu'on voit un petit morceau ou un gros morceau, tu as choisi de mettre ce morceau-là dans la vidéo pour attiser la pitié. Moi, quand je pleure chez WAM devant aucune caméra, il n'y a pas de problème. À la rigueur, je peux même pleurer en live. J'ai pleuré en live. C'était pas prévu, c'était pas cuté, c'était pas une stratégie. Mais en vidéo, quand tu repasses au montage derrière, tu peux la refaire en plus. Tu le laisses intentionnellement. Je peux pas accepter ça, quoi. Je suis créateur de contenu moi-même. Et si un jour, vous me voyez chialer dans une vidéo, c'est que j'ai voulu que vous voyez que je chiale dans la vidéo, c'est tout. Ça y est, on va parler des cristaux de menthe. Je vous jure, je pensais que la connerie avait une limite.
A priori non, hein. Le plus gros mensonge de la vidéo, les fausses larmes. J'ai évidemment la version longue de ce passage. Ok, mettez votre ceinture les gars, parce que celle-là, s'il nous met la version longue, ça va être très très dur. Sans aucune coupure. Et je vous la mets du coup en lien dans la description pour que vous puissiez, pour les plus résistants au cringe d'entre vous, aller voir où vous voyez un mec ne pas pleurer, puis craquer, pleurer. Elle est où la vidéo les gars? Complotiste.mp4. Oh non. Chat, on doit analyser les preuves. Ça fait partie de l'enquête. Tu participes au harcèlement? Non. Surtout quand je dis aux gens de juste lâcher prise et de prendre ça comme ça l'est, divertissant. Et c'est tout. Participer au harcèlement, ce serait genre être un peu venimeux envers Pierre ou venimeux envers Sylvain. Tu vois? Au contraire, je dis, Pierrot mec, t'as peut-être merdé avec Sylvain, mais c'est votre affaire et tu mérites pas d'avoir 14 millions de personnes qui te chient à la gueule pour ça, tu vois. Non, arrête, c'est fake. Fraise taille, arrête. Arrêtez. Donnez-moi un autre compte, les gars. Non, c'est bon. C'est le vrai lien qu'il a donné? Non, les gars, non. Pierrot, non. Chat, vous me jurez, c'est le vrai lien? S'il l'a fait exprès. Écoutez bien, ce mec est un... Mais vraiment, c'est un génie. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça là? Je ne vois aucune larme, aucune. Il sort, il applique les cristaux. C'est le temps de s'appliquer les cristaux là, regardez. Peut-être on le verrait dans l'ombre. Ah non, on voit pas ce qu'il fait là. On voit pas beaucoup ce qu'il fait. Techniquement, il a eu le temps de s'appliquer les cristaux. C'est dur. C'est très dur. Je peux pas prendre ça comme une preuve, je suis désolé, mais qui nous dit que il se lève, il applique les cristaux. Qu'est-ce qu'on en sait? Et en plus, même là, avec ce plan là, tous les jours je te mets un cut. Tous les jours je te mets un cut invisible. Moi je suis monteur vidéo, je vous le dis, je vous l'applique tous les jours ce cut. Je ne peux pas accepter cette preuve, Pierrot. Complotiste? Moi complotiste? Preuve refusée, on a regardé la VAR. On aurait pu marquer un point pour Pierrot. Non. Il aurait pu marquer un point avec le pied aussi. Non. Je suis dur. Non, je suis monteur vidéo, c'est différent. Quand tu me montres une preuve en vidéo, un truc sans cut, tu le fais bien. Après, il est largement probable qu'il n'ait jamais utilisé le cristaux de menthe. Mais l'argument de Sylvain est tellement drôle que je pense que Pierre il a pas compris que les gens ils veulent garder ça réel. On a envie que ce soit vrai. Pierrot, c'est ça que tu comprends pas. Tout le monde a envie que ce soit vrai. Je suis désolé, c'est trop drôle. Et les gens qui remettent ça en question, permettez-moi de vous dire que vous êtes des sombres merdes. Merci Pierrot, merci de le rappeler en tout cas. Vous êtes des sombres merdes. Ah, je l'aime trop. Pour les plus charognards d'entre vous à qui il faut absolument des preuves, eh ben, régalez-vous. Ça a été une décision pas très facile à prendre hein, que de vous montrer cet extrait. On va passer à la suite. En parlant d'erreurs que j'aurais pu commettre, effectivement, là, je pense que vous allez être d'accord avec moi, mon live Twitch. Ouais, c'est pas faux. Oui, si, c'était de la merde. Mais il y a quand même des raisons pour ça. C'était plus fort que moi. J'ai pas réussi à prendre du recul. Je me suis dit, non, mais c'est tellement gros que je vais pouvoir débunk. Bon, bah... Spoiler alerte, pas du tout. Là, j'ai pas réussi du tout. Hein. L'une des rares fois où il admet, tu vois? L'une des rares fois où on voit Pierre admettre qu'il a fait une erreur. Et là, on le ressent. Là, je ressens la vraie chose. Un Pierre honnête. Un stade de France qui sont là avec une seule envie, que vous mouriez. Alors, oui et non. Oui et non. Le chat Twitch peut être très virulent, mais c'est vrai qu'on a tendance, quand on se fait harceler, on a tendance à croire que tout le monde nous veut du mal. Je n'ai pas su garder un ton neutre et calme. Et c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête, Pierrot. C'est que les gens, ils veulent juste se divertir et il faut le voir comme ça. Hein. Forcément, il y a des gens qui sont un peu venimeux, un peu méchants, etc. Et on a tendance à croire que toute la masse, c'est eux, tu vois. Tout petit groupe dans une manif qui casse, et ben on a tendance à croire que toute la manif, c'est des casseurs. Bah non. J'ai pas réussi à dire les choses que je voulais dire, et encore moins à les dire comme je voulais les dire. Mais en fait, aucun être humain est prêt à ça, quoi. Mais à un moment, on va prendre le contre-pied, faire de l'autodérision. C'est ce que je sais faire. Moi, ça me fait rire, ça me dérange pas de me moquer de moi-même. Allons-y. Et c'est comme ça que sort la vidéo du court-métrage, le conte de Monte Cristo. Parce qu'en fait, je me suis dit que les gens sur Internet allaient pouvoir les faire rire, et puis les autres, qui verraient juste l'absurdité de la situation. Et ça a plutôt pas mal marché, hein. Franchement, j'ai eu de très bons retours. Si on compte pas la même armée qui était dans mon chat Twitch de Shrek avec des énormes bites qui parlent très très fort. Évidemment, ça on les voit. Mais franchement, moi cette vidéo, et puis on se retrouve à la vidéo que vous regardez aujourd'hui. Mais durant tout ce temps, il s'est passé plein d'autres trucs que vous n'avez pas vu. Et alors, je me suis rendu compte bien avant la... Ouais, j'adore le fait qu'il ait mis une timeline, j'adore. J'ai l'impression d'être dans le MCU là. Infinity War et tout là, c'est à Captain Marvel et tout. Ah, incroyable.
Sorti de sa vidéo du retour du multiplat, il se passait une dinguerie. Il avait essayé de le racheter. En voyant cette tentative de rachat frauduleux, j'appelle un avocat, et je lui dis qu'est-ce que je peux faire? Il me dit on a les éléments suffisants pour l'attaquer en justice, mais avant, est-ce qu'on n'essaierait pas de juste prendre contact à l'amiable pour éviter un procès et à lui et à toi, parce que c'est cher, c'est long, c'est chiant. Et j'ai dit ok, let's go. Je suis ouvert au dialogue. Moi je lui ai proposé ce que j'ai cru qu'il voulait, à savoir avoir l'exclusivité pour tourner des vidéos du multiplat. Et pour pas que je me fasse dans l'histoire, que moi, je puisse tout simplement en bénéficier aussi d'une autre façon, pourquoi pas, pour les événements par exemple, et quand il n'est pas en train de rouler ou de faire un autre truc, on pourrait le mettre dans le projet que je suis en train de monter. Toute cette proposition n'a existé qu'après qu'il se barre avec le multiplat, pas avant, puisque de toute façon, j'aurais demandé à un juriste si c'était possible, il m'aurait dit non, tu risques des sanctions pénales, et c'est pour ça que je suis en procédure avec Sylvain, parce qu'il n'a pas vraiment le droit de se barrer avec. Et c'est quand même fou, parce que c'est moi qui galère à essayer de trouver un deal équitable et juste, alors que c'est lui qui crée la situation de merde dans laquelle on est. Et avec tout ça, il trouve encore le moyen de ne pas répondre. En vrai, frère, moi j'ai un pote, je lance une chaîne YouTube avec. Et ce gars-là, il me fait une vidéo où il me massacre, me dit que je suis le pire être humain sur la planète Terre. Je sais pas si je lui adresse la parole encore. Je sais pas. C'était avant la vidéo? Bon, j'en sais rien où on est là. Je sais pas où on est les gars. Mais après ils s'étaient déjà embrouillés techniquement. Ils étaient déjà embrouillés. Ils étaient déjà en mode... Parce qu'en fait cette histoire elle dure depuis longtemps. Mais après ça c'était en privé. Donc là en fait il explique pourquoi il a fait la vidéo. C'est surtout ça. Ok. S'il y avait répondu et qu'on avait commencé des négociations, sa vidéo à lui elle serait sûrement soit jamais sortie, soit avec des conditions sur lesquelles on était tous les deux d'accord. Et du coup ma vidéo serait jamais sortie. Malheureusement il a décidé de ne pas répondre à ce courrier. Et donc j'ai dû donner les explications que vous connaissez. Ok, t'as donné tes explications, mais en soi, t'as plutôt globalement perdu l'argument global, Pierrot. Tu justifies le fait que t'aies fait cette vidéo. Elle a lieu parce que t'as pas réussi à gérer en off. Et on sait pas tout ce qui a dû se passer en off, vos désaccords, vos trucs. Donc ça, c'est clair et net. Mais t'as quand même perdu, quoi. Parce que l'opinion publique a montré que c'était toi le plus vilain dans l'histoire, je crois. Et la réponse qu'on a eue tous ensemble dans sa vidéo à lui... J'ai pris une décision, sans vous le consulter. Je l'assume, mais ça m'empêche pas de m'en excuser. Excusez-moi, mais c'est pour votre bien. Le pour votre bien, c'est quoi exactement? Excuse-moi, c'est la couleur blanche éclatée au sol? C'est une vidéo où ça se voit que tout le monde est malaise 3000 parce que juste ils savent pas ce qu'ils foutent dans un projet communautaire qu'un mec a commencé à s'approprier. Ça c'est la diffamation. Pierrot, tu peux pas parler de diffamation et là tu en fais. Ça c'est la pure diffamation. Je ne peux pas valider ces propos. Mais les traces de l'attaque confusion que t'as lancée sont encore un petit peu visibles parfois. Je vais vous dire que j'ai trouvé le moyen de récupérer le multiplat. C'est pour faire des vidéos, c'est du foutage de gueule, c'est comme ça que ça s'appelle. Il a voulu se barrer avec pour son propre bénéfice et il essaie de trouver des excuses. Mais toi aussi, tu as voulu faire ça. Eh oh, toi aussi, tu voulais mettre le multiplat dans un musée, frérot, pour faire payer les entrées dans ton musée. Eh oh! Il n'y a jamais eu d'appel énervé envers qui que ce soit. Sa chargée de production m'a donc appelé pour me dire « Ok, on a encore une Phaeton sur les bras, qu'est-ce qu'on en fout? Nous, on n'en a pas besoin. » Du coup, je lui réponds « On n'a qu'à la vendre à un tiers, n'importe qui, on s'en fout. Vous n'en avez pas besoin, techniquement, j'en ai pas besoin non plus. Mais si la fabrique auto est emmerdée parce que ça prend trop de place, je peux vous proposer de la stocker chez moi en attendant de trouver une solution. J'en ai rien à foutre, je sais pas ce que j'en aurais fait, c'était juste pour dépanner la proposition. Je vois vraiment pas comment ce que je viens de vous expliquer a pu déclencher sa crise de paranoïa folle. Ah bah non, il n'y a pas de lien, c'est juste qu'il a encore essayé de trouver une excuse en fait. Et encore une fois, il prend le début d'une vérité, il y a une Phaeton encombrante chez la fabrique, c'est vrai, pour y broder toute la suite de son histoire et s'inventer son excuse. Parce que pendant toutes ces années avec Villebrequin, tout le matériel, les costumes, toutes les choses encombrantes, allant parfois jusqu'à la roue du forçage de 2 mètres, je les ai stockés dans ma cave, chez moi, justement pour éviter que lui, il ait des trucs chez lui. Ce qui nous concerne, c'est le multiplat. 130 000 €, c'est une grosse somme. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est que la société à qui il rachète le multiplat 130 000 €, c'est sa société à lui, enfin, à moitié à lui. Donc sur les 130 000 €, s'il veut en récupérer 60 000, il peut. Qui donne un calcul très simple, du coup, il a racheté le multiplat 60 000 €. Du coup, en effet, vous avez raison, c'est pas un doigt d'honneur, c'est genre l'espèce de fist que je me prends dans le cul. Pour le coup, je lui donne un point. Je pense que je donne un point à Pierrot, les gars. Ça y est, je lui donne un point pour ça. Et en parlant de thunes, tiens, la slide d'après, le rend l'argent. Cet appel au harcèlement qui a fait de mes derniers mois un enfer, tout simplement. S'il y a un moment où il faut mettre en l'argent, c'est là! Ce rend l'argent qui n'a jamais eu lieu d'être, puisqu'aucun argent n'a jamais été volé. Et ça aussi, je vais vous le prouver. Ok, on passe au chèque. La voiture, on voit que Sylvain a payé 60 000 balles et a récupéré sa voiture. En magie, comme en politique, il faut apprendre à détourner l'attention. Alors avec du vrai ou du moins vrai. Tout ce qui compte, c'est que vous regardiez ailleurs quand il se passe un truc derrière le dos. Vos yeux étaient braqués sur lui et le multiplat. Et comme tout bon mensonge, il s'est basé sur un début de vérité. Aujourd'hui, ce chèque de banque est sur son bureau. Oui, enfin plus depuis longtemps, mais il y a été, c'est vrai. C'est tellement ingénieux, regardez. Il y a un chéquier sur la table, les gars. L'argent n'a jamais eu besoin d'être rendu, puisqu'en fait, il a toujours appartenu à la société Villebrequin. Voici le relevé de compte de notre nouveau compte en banque commun de la société
Villebrequin. L'argent est sur ce compte depuis... Tout a commencé au moment où il a voulu racheter le multiplat. Donc il a essayé de racheter le multiplat, moi j'ai annulé la vente en renvoyant l'argent et on a fait ça plusieurs fois d'affilée. Ça n'a pas plu à la banque. Voilà, ils se sont dit, ça c'est des mouvements bizarres, on clôture le compte de Villebrequin. C'est le document de clôture du compte de la société Villebrequin. Du coup, après ça, il n'y a pas beaucoup de solutions. La banque qui clôture ton compte doit bien foutre l'argent quelque part. Et ils ont décidé que cet argent, ils le mettraient sur un chèque de banque, un chèque qui est sécurisé, parce qu'il y a écrit dessus pour qui il est. Il y a marqué AMP Holding, c'est-à-dire la société de Villebrequin. Personne d'autre ne peut encaisser ce chèque. Ce chèque-là, on l'envoie au siège social de la société. C'est obligatoire, il faut bien avoir une adresse où ta société, elle existe. Et ce courrier-là, on a décidé qu'on le renverrait chez moi, à mon adresse personnelle, tout simplement parce que vu que c'est moi qui faisais absolument tout ce qu'il y avait d'administratif dans Villebrequin, et ben c'est chez moi que Sylvain et moi, on avait décidé que les documents seraient envoyés. Donc oui, même les chèques de banque. À ce moment-là, j'ai donc le chèque sur mon bureau et je dois trouver une solution, à savoir le redéposer sur un compte en banque à notre société. Toutes les banques à qui j'ai demandé d'ouvrir un compte m'ont dit, il faut que vous soyez tous les deux. Et le problème, c'est que vu qu'on se parle plus, ça va être compliqué. J'ai demandé à l'avocat comment je peux faire pour qu'on puisse ne rien me reprocher. Il m'a dit, c'est simple, on va saisir le tribunal de commerce pour faire une demande d'administrateur. C'est simple, c'est un gars qui vient dans une société dans laquelle il y a des problèmes, deux associés ils s'entendent plus, l'administrateur il prend parti ni pour l'un ni pour l'autre, afin qu'on puisse au moins fermer la société proprement. Donc je lance cette demande. Je suis la partie demanderesse. Il dit non. Je sais pas, il nous refait une crise d'ado là, j'ai l'impression. C'est systématiquement non. Tout ce qui vient de moi, c'est non. Comme ça au moins, il a pas réfléchi. Puisqu'il a refusé, il faut quand même qu'il propose un truc en face. Voilà, c'est la liste du Père Noël quoi, hein, carrément. En résumé, il me demande de restituer le chèque, qui je rappelle n'est pas à restituer, hein, puisqu'il lui appartient à lui aussi. Du coup, je peux pas lui rendre un truc qui lui appartient déjà, et qui plus est, c'est le remettre à la société, pas à Sylvain Lévy. Il n'a pas été volé, hein, ce chèque, puisque c'est lui et moi qui avons décidé que le courrier serait redirigé chez moi. Mais ça, on avait compris ça. Que le courrier et même le chèque et l'administration, c'était chez lui. Je sais même plus ce que Sylvain l'avait dit à propos du chèque. C'était en mode prise d'otage. Heureusement qu'il est conseillé par ses avocats, parce qu'il a rajouté après, en demande subsidiaire. Mais en vrai, si vous acceptez pas tout ce que je viens de vous demander, est-ce que vous pourriez mettre un mandataire qui fera comme l'administrateur que Pierre a demandé, s'il vous plaît? Par contre, c'est Pierre qui paye. Sans trop de surprise, hein, j'ai rien eu à payer, et puis un administrateur a été nommé. Première victoire par ici. Beaucoup de temps perdu pour finalement arriver là où on devait arriver. Et c'est donc comme ça que l'argent qui était sur un compte, puis sur un chèque et de nouveau sur un compte commun Villebrequin, ici, depuis un moment. Donc, je n'ai rien volé. Pour le coup, pour moi dans l'histoire, c'était même impossible qu'il vole cet argent. Parce que je suis conscient qu'un chèque qui est nommé, tu peux pas le voler. Pour moi, c'était juste pas possible. Effectivement, Sylvain, je crois, m'avait fait comprendre, c'est qu'il voulait pas encaisser le chèque. Tant que tu me rends pas la multipla, j'encaisse pas le chèque. Un truc comme ça, tu vois. En mode Ces deux bouts en train vont mettre tout ce qu'il leur reste de la société pour remplir les poches de leur avocat. Eh, les avocats, laisse tomber, les avocats, ils se frottent les mains. Je vais donner un point aux deux. Ils ont enfin réussi, à encaisser le chèque. Vraiment. Ça y est, on est sorti du truc un peu prise de tête, on va pouvoir enchaîner. Vous me laissez plus rien passer. Je reçois des commentaires comme ça, il n'y a plus aucune objectivité nulle part. Le gros décalage dont il parle, c'est que la voiture elle est rouge sur la miniature et en fait elle est grise. Bon, trop, je suis pas d'accord. En face, vous avez un mec qui s'approprie des projets, qui se barre avec des idées et qui a pour objectif, vraisemblablement, de refaire strictement la même chose que Villebrequin, mais... Ouais, mais c'était pas sa chaîne à la base. Si on remonte un peu dans le temps, les gars. Moi, je suis pas au courant de tout, hein. À la base, je crois que c'était sa chaîne. Et Pierre était le cadreur, je crois, de Sylvain. C'est ça, hein. C'était sa cadreuse. C'est tellement drôle, ça, l'histoire de cadreuse. Est-ce qu'innover, c'est si compliqué que ça? Trouver de nouvelles idées? Essayer de nouveaux concepts? Des choses qui sortent vraiment de sa tête à lui tout seul? Et pas de nos idées communes avec Villebrequin? Là, en gros, il est en train de dire, vas-y, il a le seum que l'autre, il continue à faire des vidéos qui marchent mieux que les siennes. Voilà, techniquement, je fais la traduction. Désolé. Parce qu'en plus de tout ça, il se permet de critiquer les gens qui ont des nouvelles idées, pour le coup. Projet Racebox, par exemple. De mon côté, j'ai essayé des choses. Le format canapé avec chauffeur, le format enquête, le format apprends-moi un truc, c'est des choses que... Ok, donc là, en gros, littéralement, les gars, il est littéralement en train de dire qu'il a le seum que l'autre continue à faire des vidéos qui fonctionnent et lui, il fait des vidéos qui marchent pas bien. C'est littéralement ce qu'il est en train de dire. Que ça vous plaise pas, ça c'est une autre question. Mais au moins, quand je me couchais le soir, eh ben, j'étais fier d'avoir essayé des trucs. Non, vraiment sur ça, je vais te donner un conseil d'ami, ferme ta gueule. Allez, ça je préfère. Allez, parle français un peu là, Chabrier. Quand je parle des 407 km/h et des records qu'on voulait battre tous les deux avec Villebrequin, dépasser les 407 km/h. Première étape sera d'atteindre les 400 km/h. Ouais, donc soit je suis voyant, soit t'es un prévisible. Parce que c'est précisément le projet dont je parle. Attends, je vais essayer d'être surpris.
Non, j'y arrive vraiment pas, putain. Mais je peux pas être surprise, c'est pas une surprise. En plus de plus avoir de respect, t'as plus d'idées non plus. Et ça commence vraiment à se voir. Genre la cagnotte que tu proposes aux gens pour financer ce projet. Donner de l'argent et en contrepartie recevoir des goodies, c'est exactement ce qui s'est passé avec la cagnotte du multiplat. Là, on est en train de parler des idées, les gars. Il y a une diff entre avoir une idée, les gars, et mettre vie à une idée, les gars. Il y a une giga diff. C'est comme si moi, je pleurnichais, les gars, qu'un autre streamer est en train de streamer. Anime, là, nous casse avec son buzz là, hein, oh. Non, Flamby, hein, ils m'ont copié, ils ont joué au même jeu que moi hier. Ça va ou quoi? Copper va. Prends-moi les Oreos là, Anime. Je sais même pas qu'est-ce que ça fout dans ta vidéo, Pierrot là. Moi, en tant d'un œil externe, c'est exactement le même principe. Si demain je faisais une vidéo où je disais, putain, Squeezie, les threads d'horreur et les imposteurs, il évolue pas, il fait les mêmes concepts H24. Pourquoi il marche mieux que moi alors que moi je me casse le cul à faire des concepts incroyables sur Overwatch, lul. Tu vois, voilà, moi je le vois comme ça. Dans des moments comme ça, vous vous suivez tous à la queue leu, vous me détestez parce qu'il vous a dit de le faire. Et ben, attendez. Je vais vous expliquer comment ça s'appelle l'effet de meute. C'est quand un groupe se referme sur lui-même au point que la loyauté au chef remplace toute forme de réflexion. T'inquiète, Pierrot, tu seras toujours mon chef. Je serai derrière. Eh les gars, moi je suis derrière Pierrot. Bon, voyons voir où il va avec cet argument. C'est hyper intéressant, c'est à base de validation sociale, etc. Il va sûrement déboucher sur le harcèlement, parce que là je suis d'accord avec lui qu'il y a un effet de meute, surtout sur les phénomènes de harcèlement, il y a un effet de meute. Ça c'est une certitude. La tunasse, la moulaga, on va en parler, l'argent. Vous adorez ce sujet. Moi, ma vidéo n'était pas monétisée, mais que la sienne, elle l'était. Qui s'est fait genre entre 35 et 45 000 balles. Oh là là, c'est pas vrai. Il faut que je me mette à YouTube, les gars. Il a pas monétisé ça. Quelle erreur, Pierrot. Mais Pierrot, tu dois arrêter de faire des erreurs comme ça, Pierrot. Ah, je vais te prendre en main, c'est pas possible. Hein. Il a fait combien? Il a fait 5-6 millions de vues, Pierrot. Il aurait dû la monétiser. On va parler des 8 millions. Alors, je sais pas d'où il est sorti ce chiffre, hein, mais alors putain, il est sorti. 8 millions. T'as 8 millions d'euros, Pierrot. Quelqu'un se rend compte de ce que ça fait 8 millions? C'est combien là? Putain, c'est combien ça? 2 145 000. Putain de merde. Mon 6,63 de CPM, mais putain, on voit la chaîne, Pierrot. Arrête pas YouTube, t'es un malade mental ou quoi? Oh, c'est un ouf, lui, ou quoi? Faut jamais arrêter YouTube, les gars. Ce chiffre, il est à côté de la plaque. Je crois qu'en fait, il disait, ce que Sylvain disait, c'était que les 8 millions d'euros qu'il avait, c'était pas juste YouTube, c'était que Pierre, il est riche dans sa famille ou je sais pas quoi, là, tu vois. Vous voyez la plaque? Vous voyez à côté de la plaque? Bah, ce chiffre, il est globalement actuellement en vacances en Australie. J'ai pas 8 millions. De toute façon, il aurait été impossible que je les ai. Voilà combien on a touché. Parce que là, il va juste montrer ses revenus YouTube. Forcément, il a pas fait 8 millions avec les revenus YouTube, les gars. On n'est pas ouf. On s'en fout de tes revenus, là. On parle de ton compte bancaire, Pierrot. On a touché, comme vous pouvez le voir, à peu près 2 100 000 euros. Et partenariat sur ces 7 ans de Villebrequin. C'est à peu près 4 millions d'euros. Et donc, il nous suffit de faire l'addition pour savoir combien on a touché sur 7 ans avec ces deux sources de revenus principales. Il faut retirer les charges, genre les vidéos, les équipes, etc. Il y a les impôts et tout. Normalement, on devrait retirer beaucoup plus que 35%. Mais je vais vraiment être grand prince, comme il aime à le dire, et on va mettre seulement 35%. Grand prince. Et à ce résultat, on le divise par deux, puisque... Et il peut pas s'en empêcher parce que ça c'était vraiment les moments où il se faisait tuer, quoi. Les mimiques de Sylvain, grand prince, c'est resté des mèmes qui sont restés. Pierre, il pouvait rien faire contre ça, mais rien. Alors, je suis pas bon en maths, mais ça fait pas 8 millions. Je vous vois venir, j'ai pas eu d'héritage. Mes deux parents sont encore en vie et ils étaient fonctionnaires. Mes grands-parents du côté de ma mère, ils vendaient des fruits et légumes, et les grands-parents du côté de mon père, ils vivaient en HLM. C'est vraiment pas de là que ça aurait pu venir. Mais alors, ça vient d'où alors? Ça vient d'où? Ils viennent d'où les 8 millions d'euros, Pierrot? Je n'ai pas 8 millions d'euros. On s'en fout de dire cette phrase. Je vais donner le point à Pierrot, les gars. J'apprécierais une réponse de Sylvain. D'où viennent ces 8 millions d'euros? C'est vrai ça. On aimerait bien savoir ça. Donc je vais lui accorder le point à Pierrot. Pierrot qui marque, qui fait un comeback. Les gens m'ont suivi parce que je suis gentil. C'est très compliqué de dire Claude c'est un quand t'as une vidéo du camping qui existe en face. C'est léger, pour pas dire hors sujet. Quand nos chemins se sont... Qu'est-ce que j'adore. Les gars, je trouve qu'il est d'un calme olympien. Tu sais, il se fait traiter de il reste dans son personnage, tu sens que les épaules elles bougent pas, le mec il est en mode oh mais attendez, ce monsieur me traite de regardez, ses arguments ne sont pas valides, voyez-vous? Et oui, bon, J'ai plus subi qu'autre chose, la décision. J'étais d'accord parce qu'il fallait bien que ça cesse notre mésentente. Du coup, à la fin de Villebrequin, j'étais en mode, ok, je sais même pas à quoi vont ressembler mes contenus, faut que je me retourne. Moi, j'avais pas prévu tout ça. Que lui, évidemment qu'il avait tout prévu. Du coup, c'était facile à ce moment-là de proposer du boulot aux gens qu'on venait de mettre au chômage avec Villebrequin. La décision n'a pas été très compliquée. Quand vous avez d'un côté Sylvain qui dit bonjour, j'ai du travail à vous proposer, et de l'autre côté Pierre qui dit moi désolé, je sais pas où je vais, donc je suis pas encore sûr de pouvoir vous proposer quelque chose. Il y a juste pas de choix. Et évidemment que vous choisissez Sylvain. Fabrique Auto, par exemple, on faisait la majorité de leur chiffre d'affaires. Quand on a arrêté, c'était sacrément la merde. La fabrique risquait de couler. Et vous aviez en face Sylvain qui pouvait leur proposer du boulot, alors que moi non. Évidemment qu'ils sont partis avec lui. Et ça, je leur en veux pas du tout pour ça. Par contre, les stories pour se foutre de ma gueule par rapport au contrat,
Cthulhu Atoll, cette histoire de tigre. Non mais il y a un moment il cache même plus son seum, j'adore. Non mais vraiment j'aime trop. Là en face de moi j'ai qu'une armée de Stormtroopers qui tirent partout sauf là où il faut. Alors là je lui donne un point, je m'en bats les couilles, c'est tellement vrai. Tout le monde se fait des avis n'importe comment, tout le monde vas-y tire à côté, machin, les mecs qui savent rien de ce qui se passe, ils connaissent rien de l'histoire, ils racontent juste full merde sur lui. Non pour le coup là il a mis le doigt dans le mille, je suis désolé mais c'est tellement vrai. Et puis en plus de tout ça venait s'ajouter YouTube qui ne m'a jamais aidé, algorithme etc. Hein. La dernière vidéo qu'on a sortie, dans la description il y avait nos 2 liens de chaînes YouTube respectives et la première soirée s'est super bien passée puisque j'ai pris plus de 200 000 abonnés en 6 heures, enfin c'était énorme, mais YouTube en a décidé autrement. Une chaîne sur laquelle il n'y a pas de contenu et qui prend 200 000 abonnés, c'est sûrement un spam. Ma chaîne s'est retrouvée shadowban. Et du coup, le problème, c'est qu'elle apparaît... Bienvenue. Bah, tu vois, on a plein de choses en commun, Pierrot. YouTube, ils ont shadowban ma chaîne principale depuis... Ma chaîne secondaire a 3 fois le CPM de ma chaîne principale. Et ouais les gars, bienvenue Pierrot, bienvenue. Ça je le crois. Là, ça c'est vrai. Je vais faire un duo avec Pierrot, on va reprendre l'automobile. Je pourrais me taper des barres avec ce mec, c'est sûr. J'ai demandé à mon contact YouTube en France qu'est-ce qui s'était passé et il a pu m'expliquer, beaucoup trop tard, qu'effectivement ma chaîne avait bien été strike et que bah du coup c'était dans le cul. Top. Ouais. Yes. En fait, ouais, quand tu prends des décisions comme ça, t'es pas au courant. Il te flingue ta chaîne, t'es pas au courant. Et du coup, il faut que toi, t'ailles te renseigner. Et après, quand tu parles à des pros de chez YouTube, ils disent ah oui, effectivement, là, ta chaîne, elle est très mal notée, là. C'est oui, parce qu'il y a des notes internes. Il y a des notations. Et alors, moi, je vous laisse même pas deviner la note. Mais vraiment, genre, en bas. La pire note, comme à l'école. En fait, ce que j'avais pas encore compris et même oublié, en fait, c'est que toutes nos chaînes YouTube, hein, chez Google, eh ben, elle a une note, soit plus ou moins. Putain, mais oh les gars, pour une fois, je dis pas du bullshit. Et le problème, c'est qu'avec mon shadowban, en plus d'avoir perdu beaucoup d'abonnés, j'avais une très mauvaise note. Que la note, elle se base pas que sur ça, hein, elle se base sur plein d'autres trucs. Les commentaires, les pouces rouges. Et pour ça, n'hésitez pas à me soutenir, les gars. Laissez des pouces bleus sur mes vidéos et des commentaires. Parce que ça, YouTube, ils aiment bien. Pouces bleus et des commentaires. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Je suis l'un des derniers sur Twitch qui met pas de publicité. Donc, les gars, sur kick.exclamation sur kick. N'hésitez pas à me regarder sur les 2 chaînes. Si vous voulez me soutenir gratos, ça vous coûte rien. Voilà. Transition Subaru. Ça va être hyper rapide, ça. La Subaru ne m'appartient pas. Elle est au prestataire de l'émission Top Gear et il la prête pour la mettre en exposition. C'est une voiture qui est considérée épave puisqu'il y a trop de frais pour la remettre en route. On ne peut plus rien en foutre de cette bagnole, sauf la regarder. C'était exactement le projet initial, mettre cette voiture mythique sur le putain de podium de la Racebox. Et certainement pas le multiplat. De toute façon, je l'aurais pas mis sur le podium, le multiplat. Il a fallu 6 heures et 2 Fenwick pour pouvoir monter la Subaru dessus. Donc autant vous dire que j'allais pas faire ça à chaque fois qu'il y avait besoin du multiplat pour une vidéo. Les bullshit, c'est une rengaine. Mais avec cette Subaru, j'ai effectivement commis une erreur. Sur mon Instagram, je vous l'ai montré en train de rouler. Alors si j'avais voulu vous cacher quelque chose, je sais pas si je l'aurais mis sur mon Instagram, mais soit. Et c'est vrai, effectivement, la voiture roule jusqu'à à peu près 30 km/h. Après, elle est bridée, elle est en sécurité, on appelle ça, parce que justement, elle a son faisceau qui est sectionné. Ça coûte une blinde à remettre en état, en plus de tous les autres problèmes qu'elle a. J'ai effectivement eu l'abus de langage de vous dire, elle marche plus. Point. Qu'elle est rouillée, qu'elle démarre une. Si je pouvais faire quelque chose pour qu'elle redémarre, je le fais. Malheureusement, je peux pas. Mais attends, là-dessus, tu mens là, oh! Il y a des garagistes sur TikTok qui se proposaient de réparer sa caisse et ça coûtait rien. Et lui, je sais plus combien il disait combien ça coûtait, mais il disait que c'était hors de prix quoi. 13 000 balles, c'est pas rien, mais il peut s'il veut. Non, mais attends, justement, lui il disait que c'était 13 000 balles, mais des garagistes sur TikTok, mec, il disait que c'était 500 €. J'ai vu des garagistes dire que son faisceau lumineux, je sais pas quoi là, c'était pas cher. Oui, TikTok! Non, mais attendez! Oui, TikTok! Et TikTok est une source d'information très intellectuelle. Et oui, il y a du whoopie-goopie, mais il y a pas seulement du whoopie-goopie, d'accord? TikTok, il y a des belles choses, hein. La Racebox, vous qui vouliez à tout prix des preuves, qu'il y en avait des vraiment très faciles à trouver quoi. Vous tapiez la Racebox sur Google, un site officiel qui vous disait que l'activité principale de la Racebox c'est un centre de sim racing, pas un bar. Ah oui, c'est comme le kombucha de Squeezie ça. Les gens ils disaient qu'ils voulaient ouvrir un bar. Moi j'adore ça, ça c'est vraiment, c'est ça incroyable. Bon, Squeezie il vend de l'alcool maintenant, il a géchant, j'adore. Dedans, il y a plusieurs activités et il y a effectivement un bar pour boire un coup entre ces activités. Mais ce n'est pas un bar, il y a quand même une sacrée différence. Techniquement, ça... c'est un bar. Non, pour le coup, je lui accorde le point. Quand tu vas au bowling, il y a un bar. Ouais, merci, ouais, je suis d'accord. Quand tu vas au bowling, il y a un bar. C'est vrai, ça, les gars. Non, je lui donne le point. Tu vas au karting, il y a un bar. Eh, mec, c'est bon, il y a un bar. Hein. Oui, dans les 1000 m² que font la Racebox, il y a un endroit où on peut boire des coca. Et aussi des bières. Oh putain Comment ça, des bières? Pierrot, t'as changé? Et puis, bah, pour les entrées à 10 €, voilà, j'ai un document du directeur général qui dit que c'est pas vrai. Mais qui a dit que c'était des entrées à 10 €, les gars? Sylvain, il a dit ça? Oh là, je dois enlever un point à Sylvain. Là, je
dois enlever un point à Sylvain encore. Entre son pied qui n'est pas un pied et l'alcool qui n'est pas de l'alcool fort, franchement, moi je sais pas, moi je vais boire du kombucha, les gars. Je vais vous montrer aussi à quoi ressemble une mauvaise foi absolue. Ça, c'est censé être la réaction d'un mec vraiment dégoûté. Pierre était deg que je finisse devant lui. Victoire et on voit son coéquipier sur NordVPN. Pierre qui salue Or, qui salue très très. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué de sa part. Ça je suis d'accord avec cette contre-attaque. Et c'est pour ça que je lui donne encore un point. Mais en revanche, je lui retourne immédiatement le point que je viens de lui donner. Parce que publiquement, tu sais qu'il y a des caméras. Donc tu peux faire le mec, mais tu peux être quand même jaloux au fond de toi. Se sont touchés, Pierre qui n'a pas pu éviter. Ma course vient d'être foutue en l'air et je trouve encore le moyen, parce que je suis vraiment sincèrement content pour lui et heureux qu'il finisse premier, de réagir comme ça. Parce que mon meilleur pote gagne. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué publiquement. Sujet suivant. Concernant les cadreuses. Ça y est, là on souffle bien là. Ah non, là on souffle pas, là on respire là, Pierrot. Je me suis dit que t'allais pas aborder ce sujet, ça me faisait chier quoi. C'était ce sujet-là, là. En fait, il a montré plein d'extraits avec une personne floutée dessus. Et je dis bien une personne parce qu'il a voulu me faire passer pour un queutard de l'espace. Mais derrière ce flou, puisqu'il savait que je pourrais pas l'enlever, eh ben, il y a qu'une seule. Juste avant que Pierrot se justifie, je trouve que t'avais pas vraiment besoin de te justifier. Tu fais ce que tu veux de tes rapports, tu fais ce que tu veux. C'est ta vie. Pour le coup, je lui donne ça. Il fait ce qu'il veut, tu vois. Il a le droit, d'accord? Préciser que là, on arrive dans l'ordre privé. Pierrot, bon bah, t'as la cote, t'as la cote. Alors oui, dans mon précédent couple, j'ai fauté une fois et j'en suis vraiment pas fier. Et je suis vraiment désolé parce que je me rends compte que j'aurais peut-être dû vous tenir au courant. Ah bah non, en fait, parce que ça vous regarde pas du tout. Ah, je te donne 10 points. Je te donne 10 points là, oh. Ah bah non, en fait, c'est ma vie privée en très clean, j'aime bien. Je suis désolé mais ça n'a rien à foutre ici en fait. Alors c'est clair que c'est drôle, l'histoire des cadreuses, mais c'est privé quoi. Pour le coup j'enlève un point à Sylvain pour avoir fait ça. Ouais. T'as pété un boulon, t'es en roue libre. Ça y est, ça vient que ça parle de ma compagne actuelle. Tu sais quoi, soit je vais encore être grand prince, puisque ce que je te reproche, c'est pas de l'avoir viré, c'est la façon dont tu l'as viré. Comme une merde, sans lui donner de raison et sans en parler à ton associé. C'est plus les cadreuses, c'est la manière dont sa meuf a été virée. Donc si tu l'as virée comme une merde, mais donc c'est la manière dont on l'a virée, mais par contre elle méritait d'être virée. L'erreur de Pierre, c'est qu'il dit pas qu'elle méritait pas de se faire virer. Eh oui, attention ici, tout, y a rien qui passe. Y a rien qui passe. Si effectivement c'est avéré, eh bien on prend une décision ensemble. Effectivement, si elle ne travaille pas assez, il faut qu'elle s'en aille. Et j'aurais vraiment pas eu de problème avec ça. Je suis d'accord avec lui. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont fait? C'est ça dont on va se rappeler de Villebrequin, vraiment, ce drama éclaté au sol à cause de toi. Parce que t'as voulu te barrer avec le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Et que t'es incapable de porter tes couilles en t'excusant juste parce que t'as merdé. Je m'excuse, point, ça devait être ça ta réponse en vidéo, c'est tout. En fait, là, il fait une grave erreur. Jusque là, tout allait bien. Et ensuite, c'est parti en couille. Mais il a fait la même chose en live. Rappelez-vous, en live, c'était comme ça. Puis il abordait plutôt bien le sujet et ensuite, il part en couille. T'es en mode, désolé la communauté, c'est pas ce qu'on voulait faire avec Villebrequin. Très bien. Oh, Sylvain, va-tu c'est ta faute, t'avais juste à t'excuser. Non, Villebrequin, c'était toi et lui. Vous avez merdé. Vous devez vous excuser. Pierre, t'es dans le chat? Bonjour Pierre, j'apprécie énormément. Attends, t'inquiète, t'inquiète. Je t'ai mis plein de points, Pierre. Je te jure, je t'ai mis plein de points. Vous avez merdé, toi et Sylvain. Il faut t'incorporer dedans. Oh merde, maintenant je m'adresse directement au sujet. Oh merde, il va me falloir un avocat. Je suis de ton avis sur le harcèlement. Votre histoire, c'est votre histoire. C'est toi qui l'as fait en public. Ça, je veux rien entendre. Ok, voilà. D'homme à homme, je te dis la vérité. Mais votre histoire, elle est chelou. Vous avez 50-50. Vous avez décidé de le mettre en public. Go nous divertir. Merci Freestyle. Voilà, c'est ce que j'ai à te dire, Pierre. Mettez le VIP. Tu m'as fait subir un harcèlement. Mais ok, ça c'est pas normal. Et ça les gars, je l'ai dit en début de vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas, j'en profite que vous soyez nombreux, n'harcelez pas. Pierrot là, il mérite pas de harcèlement. Non. Pierrot là, il nous divertit avec ses vidéos. Là, il en a marre. En fait, ce que vous réalisez pas, c'est quand vous le faites, bah vous vous dites ah ça va, c'est juste un message. Mais non, vous êtes des milliers à vous dire ça. Ah ça va, c'est juste un message. Et lui, c'est un seul homme qui prend les milliers de commentaires qui mangent dans la gueule. Mais vous êtes en mode oh ça va, c'est juste un commentaire. Non, on n'admet pas ça. Pierrot, toi aussi t'as fait subir à Sylvain un giga harcèlement pendant des mois quand t'as sorti ta première vidéo. Faut le reconnaître. Votre histoire, elle est juste drôle. Dommage que ça prenne des proportions. C'est triste, ça ne devrait pas. Vous n'avez rien fait de grave. Et c'est ça qui me fait chier. Par contre, mec, il faut que tu me dises, maintenant que t'es là, t'es un génie du mal, c'est pas possible. Soyons, allez, entre nous là. T'es un génie du mal. Tu peux pas poster les trucs sur Freestyle, t'es un génie, c'est pas possible. T'es le grand méchant, tu sais, dans les films, c'est pas possible, je n'y crois pas. Les allers-retours au commissariat pour porter plainte parce qu'on nous a fait des menaces de mort. Ça, c'est inadmissible, et ça, il faut apporter ça à la justice. Il y a même pas de débat, et là-dessus, je te soutiens à 100%. Il y a des gens sur Internet qui se permettent de faire n'importe quoi, il faut les attaquer en justice. Ils pensent, ils sont invincibles sur Internet. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent et tout. Faut pas laisser ça comme ça. On parle même pas d'un cas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ils font des dingueries, et ils prennent le quart de ce que Pierre, il a pris, donc... Alors que vous n'avez rien fait? Rien fait? Non, Pierre, tu
Tu recommences. Tu n'as pas rien fait. Tu recommences, Pierre. Je dois t'enlever un point. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez chacun rien fait. C'est pas possible. Je n'accepte pas ça. Mais oui, non, mais le harcèlement, moi, c'est pareil. J'ai subi beaucoup. T'as sûrement subi plus que moi, Pierrot. Et du coup, mais je ressens ce que t'as ressenti quand même. Quand tu le prends dans la gueule, le harcèlement, tu souhaites à personne. À tes pires ennemis, tu le souhaites pas. J'aimerais que vous puissiez vous rendre compte de ce que devient Internet actuellement, vraiment. Il y a des gens qui ont encore une voix. Moi, c'est fini, c'est trop tard, on m'écoute plus. Ceux qui peuvent encore parler, faites-le, je vous en supplie, c'est maintenant. Et je parle pas de notre drama nécessairement, je parle d'une façon globale pour les harcèlements, que on est quand même dans un monde où on donne plus la parole aux agresseurs qu'aux agressés. Genre, il y a qu'à regarder. Ok, ça c'est vrai. Il y a des gens qui sont venus me dire que je vivais une vague de harcèlement inédite. Ils avaient jamais vu un si gros harcèlement enfin. Ouais, c'est bon. Moi, je vous le dis. Si on va décerner le cyberharcèlement 2025 à quelqu'un, je pense qu'on peut le donner à Pierrot. Je pense. Et encore une fois, jamais je dirais que tu mérites ça ou quoi que ce soit. Le conseil que j'ai surtout à donner aux autres influenceurs, c'est quand vous avez des problèmes, réglez-les en privé, pas en public. Et c'est bien de finir ta vidéo là-dessus. C'est propre, très adulte de sa part. Maintenant, j'aurais plutôt apprécié que tu sois du côté plus mature et que tu admets que t'es fait plein de merde, t'aurais pu mieux faire, et que Sylvain aussi. Et pour moi, juste ça me suffisait pour te donner tous les points ce soir. La vidéo de Sylvain, c'est un cas d'école. Déjà, parce qu'elle diffame, parce qu'elle insulte, mais surtout parce que, puisque c'est drôle, bah tout est ok. Mais oui, je suis d'accord, évidemment, ouais, c'était divertissant, son contenu était bien foutu. Ça se fait des reproches, ça essaye d'exposer encore. Le problème de ça, Pierre tombe dans le piège, parce que clairement, c'est clairement, je dis t'es moche, et tu me réponds je suis moche, quoi. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Moi, je suis toujours pour admettre ses erreurs. Et je pense que, mec, cette vidéo, t'aurais dû te barrer comme un giga chat et te dire, ok, j'admets, tu vois. Moi, par exemple, moi, je te le dis, je sais que je suis difficile à vivre. Il y a des gens, force à eux, dans mon entourage, mec, parce que parfois, je suis pas commode. Trop franc, je suis trop direct. Et je l'admets. Et je travaille dessus. Et quand on me le reproche, pardon, ok, pardon. Je voulais pas offenser personne. C'est moi. C'est comme ça que je suis. C'est ça que j'aurais aimé voir dans cette vidéo. Dans une de vos vidéos, d'ailleurs, à Sylvain aussi. Il y a une discussion, il y a un débat, on se pose et on parle. C'est ce qui nous différencie des animaux. Il faut parfois prendre du recul, savoir être ferme. C'est ça une discussion, les gars. Et aujourd'hui, il y a plus de discussion. Il y en a plus. Il y a des vies qui sont détruites, là, les gars. Tout l'entourage de Pierre. Parce que le mec, il a gardé un chèque sur sa table parce qu'il pouvait pas l'encaisser, machin. Et que machin a dit que machin. En vrai, il y a rien. Il y a rien. Et c'est trop triste que les gens, ils le récupèrent et ils vous harcèlent. Et ouais, c'est pas normal. J'ai ni volé ni menti, ni la plupart des choses qu'il a racontées. Est-ce précisément ce que je dis au début? Je me suis excusé de ce que j'ai fait de mal. Je suis désolé du ton que j'ai eu dans mon live. Je suis désolé de ce que j'ai pu dire à chaud. Franchement, j'ai mes torts. J'en ai parlé, mais aucun de ceux qu'il a reproché. Et je te confirme, mon entourage et moi a subi un enfer. Moi, je te donne mon ressenti par rapport à la vidéo, mais j'en suis sûr qu'il y a une volonté de ta part de parler. On le voit dans la vidéo. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? J'en sais rien. Bien en vrai, vous avez des moyens. Signaler les contenus qui vous gênent, signaler les personnes qui vous gênent, qui vous harcèlent. Ça, vous pouvez le faire. Oh non, là, tu peux pas faire ça, frère! Eh, tu crois que tu fais quoi, là? Là, tu fais un appel au harcèlement indirect envers la chaîne de Sylvain. Alors là, je t'enlève un point. J'ai signalé le gars qui me harcèle. Non, tu peux pas faire ça. Tu appelles au harcèlement en faisant un speech sur à quel point le harcèlement c'est pas bien. Mec, t'aurais pu choisir un compte random, t'aurais pu, tu vois. Vraiment, j'essaye d'avoir un avis neutre. Et là, je t'assure, frérot, je suis créateur de contenu, je sais ce que c'est ça. Tu fais pas ça. Cet exemple est donc contractuel. Pourquoi t'as mis la tête de Sylvain alors? Mais quelqu'un d'autre. Pourquoi t'as pas mis quelqu'un d'autre? Sur ma chaîne Freestyle. Oui, cette chaîne qui a été ma chaîne personnelle avant d'être divulguée évidemment à tout le monde. Chaîne personnelle que pour beaucoup de youtubeurs on a, surtout les duos, puisque évidemment chacun on aime des trucs différents, on va liker des trucs différents, on va regarder des trucs différents. Et du coup, pour pas que ce soit le compte Villebrequin qui like tout ça, et on avait chacun nos chaînes individuelles. Alors sa chaîne à lui, je vais pas la divulguer ici puisque c'est atteinte à la vie privée, ce que lui a adoré faire dans toutes ses vidéos. Et deux, tu vois, s'il y a un point que je lui donne, s'il y a vraiment un point que je lui donne, c'est qu'il a rarement, voire jamais, tiré sur la vie privée de Sylvain. Et pour le coup, t'as été clean là-dessus sur la vie privée. Merci beaucoup, merci beaucoup Pierre pour ce divertissement absolument formidable. J'espère qu'on aura une réponse de Sylvain et j'espère vraiment pour vous que vous allez clôturer ce débat et d'arrêter de le ramener en public parce que ça amène à du harcèlement. Ça doit pas être fun. Mais ouais, il y a des choses qui sont bien dans la vidéo, il y a des choses qui sont pas bien. J'ai laissé un pouce bleu. Ça devient un peu gênant votre drama et on sent qu'il y a un mal-être qui s'installe. Il vient de dire n'allez harceler personne, bon sang, prenez ça simplement comme du divertissement SVP. Même lui dit ça. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est leurs affaires, il y a rien de... Tu sais, il y a rien qui est grave quoi. Du harcèlement les gars, pour ça c'est dommage quoi. Voilà ma conclusion à moi et je
suis content qu'il ait mis ça dans la vidéo. J'aurais aimé aussi voir ça dans la vidéo de Sylvain. Un peu de maturité, mais c'est vrai que tu peux pas en vouloir à Sylvain de répondre parce que quand t'avais fait la première vidéo, Sylvain il s'est fait sa mère sur les réseaux. Je crois pas qu'il a pas pris sa part aussi. Vous avez tous les deux pris votre part là, maintenant faut passer à autre chose. Voilà, mesdames et messieurs, c'était, j'espère, la conclusion. Bisous Pierrot, et j'espère vraiment que vous allez régler vos problèmes. Arrêtons d'être salés là. Essayons de dialoguer. J'ai essayé d'être objectif parfois, excuse-moi, je l'ai pas été. Parfois j'ai pas été objectif, parfois j'ai eu mon avis cru aussi, et je suis navré. Mettez des cœurs pour Pierre, mettez des cœurs pour Pierre. Les gars, en vrai, je pense que c'est pas drôle ce qu'ils vivent quand même. Mon chat, on a toujours été super bienveillants, on a toujours été bien axés, on a toujours été l'une des meilleures communautés pour ça. Nous on est dans l'amour, on n'est pas dans le harcèlement, c'est comme ça que j'ai toujours voulu que mon live soit, et il restera comme ça.